Le temps de vendre les beignets est passé. Maintenant, tu dois commencer une boulangerie. Je prie que Dieu puisse entrer dans le naturel. Mesdames et messieurs, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Préparez votre cœur, car un message vibrant du pasteur Marcelo Tunasi s'apprête à secouer ton esprit. Aujourd'hui, il est question de ta mission et de ton appel dans le ministère évangélique. Rappelle-toi, tu n'es pas ici par hasard. Dieu a un plan précis pour ta vie. Abonnez-vous, partagez, likez et commentez pour que cette parole touche un maximum de personnes. Sans trop parler, assis-toi, écoute pourquoi tu es là, quelle est ta mission et quel est ton appel. Écoute attentivement. Aujourd'hui, le Seigneur va te confirmer des choses qu'il t'a dites à l'oreille. Aujourd'hui, le Seigneur va te fortifier et il va te donner une vitesse dans ce à quoi il t'appelle. Alléluia. Je crois de tout cœur qu'il n'y a aucun homme qui est venu sur la terre pour se promener. Il n'y a aucun homme qui est venu sur la terre pour accompagner les autres. Tous les hommes sur cette terre ont une mission. Et tu as une mission. 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 Alléluia. Nous connaissons tous l'histoire de Moïse. Nous connaissons qu'il était un juif qui est né en Égypte. Et il est né lorsque Israël était prisonnier esclave de Pharaon. L'Égypte en ce temps-là était la plus grande puissance mondiale. Et il travaillait pendant 100 ans, 200, 300, 400 ans, jusqu'à 430 ans. Jusqu'à ce que Moïse soit né. À l'époque où il est né, on tuait tous les premiers, tous les fils garçons juifs, parce que les Juifs étaient nombreux, devenaient de plus en plus nombreux, et les Égyptiens avaient peur de cette croissance démographique. Ils ont instruit les femmes sages pour que les femmes sages puissent tuer les enfants mâles. Et ont tué les enfants mâles. Jusqu'à ce que Moïse naisse. Ses parents remarquent que l'enfant est beau et ils refusent de le livrer. Ils le gardent, ils le protègent. Ils le mettent dans un panier de joncs et le mettent sur le Nil. Jusqu'à ce que Moïse se retrouve dans la maison de Pharaon. Il a été adopté par sa fille. Il grandit comme un Égyptien. Il étudie dans les universités de l'Égypte. Il vit comme un prince. Certains historiens disent même qu'il a failli devenir pharaon, que Moïse a failli devenir pharaon. Et pendant qu'il était en train de jouir du luxe, de la richesse du palais royal, dans son cœur, il n'est pas à l'aise lorsqu'il voit les Juifs souffrir. Quand tu as l'appel de Dieu te dérangera. Je répète, quand tu as l'appel de Dieu te dérangera. Quand tu as un vrai appel de Dieu, l'appel de Dieu te dérangera. Les gens qui ne sont pas dérangés par l'appel n'ont pas l'appel. Les appelés qu'on pousse ne sont pas des appelés. Les appelés qu'on doit exhorter ne sont pas des vrais appelés. Les vrais appelés, on les retient. Les vrais appelés de Dieu, on les retient. On ne les pousse pas. L'appel de Dieu dérange. L'appel de Dieu trouble. T'empêche de dormir, t'empêche de manger, t'empêche d'être heureux jusqu'à ce que tu vas répondre à l'appel. Et cela dans tous les domaines de la vie. Il y a des gens qui ne dorment pas jusqu'à ce qu'ils vont faire une invention, qui ne dorment pas jusqu'à ce qu'ils vont finir un livre. L'appel de Dieu dérange. Si tu n'es pas dérangé parce que tu appelles ton appel, peut-être que ce n'est pas ton appel. Il avait le luxe, il avait le confort, il pouvait se contenter d'une bonne vie. Mais lorsqu'il voit un jour un juif qui est malmené par un Égyptien, l'appel crie et il tue l'Égyptien afin de sauver le juif. Ce n'était pas encore le moment. Il n'avait pas encore la puissance. Lorsque tu as l'appel et tu n'as pas la puissance et tu vas sans la puissance, oh, même si tu as l'appel, tu ne seras pas efficace. Il avait l'appel, mais il n'avait pas le revêtement. Il n'avait pas encore connu le buisson ardent.
Il est allé avec sa force. Même si tu as l'appel, tu ne dois pas aller avec ta force. Tu dois attendre avoir la force de faire ce à quoi tu as appelé. Parce qu'on ne sert pas Dieu dans la chair, on le sert en esprit. Et lui, il a voulu répondre à l'appel de Dieu dans la chair. Avec ses muscles, il a voulu libérer Israël. Il tue l'Égyptien. Et lorsqu'il apprend que le Pharaon est au courant, qu'on est au courant que c'est lui qui avait tué l'Égyptien, il s'est enfui. Lorsque tu réponds à l'appel de Dieu sans puissance, tu fuiras. Lorsque tu réponds à l'appel de Dieu sans revêtement, tu fuiras. Tu fuiras devant le diable, tu fuiras devant les démons, tu fuiras devant la persécution, tu fuiras devant les puissances d'opposition. Et Moïse s'enfuit. Et quand il s'enfuit, il va chez Jéthro. Là-bas, il n'est pas prince. Là-bas, il n'est pas roi. Là-bas, il n'est pas traité comme quelqu'un d'exceptionnel. Il est traité comme tout le monde. Il commence à paître les troupeaux de son beau-père. Il épouse la fille de Jéthro et il travaille chez son beau-père. Qu'est-ce que c'est humiliant? Tu épouses la fille de quelqu'un et c'est son papa qui te nourrit, c'est son papa qui te donne le boulot. Une période d'humiliation. Toi qui viens de la royauté, toi qui viens du sommet, toi qui étais grand, voilà maintenant que tu es derrière les brebis, pas tes propres brebis, les brebis de quelqu'un d'autre. Et qui est cet homme? C'est le papa de ta femme. Alléluia. Et voilà qu'il est en train de paître les brebis de son beau-père. Et il pense que toute sa vie, il sera toujours berger en train de paître les brebis de son beau-père. Mais il se réveillait, il dormait berger. Il se réveillait, il dormait berger. Il avait oublié l'appel. Il avait oublié le fardeau qu'il avait pour les Juifs. C'était quelque chose de passé. Il pensait que Dieu ne le fera plus. J'ai échoué. Dieu ne m'a pas appelé. Il a oublié. Mais un jour, l'appel de Dieu le rattrape. Lorsque tu as l'appel, Dieu te pourchassera. Lorsque tu as l'appel de Dieu, Dieu te poursuivra. Lorsque tu as l'appel de Dieu, Dieu te pourchassera. Lorsque tu as l'appel de Dieu, Dieu te cherchera. Il était dans sa normalité. Il était dans sa normalité. Et tout d'un coup, le surnaturel est apparu dans le naturel. Alléluia. Sans avertir, sans prévenir, le surnaturel s'est manifesté dans le naturel. Le naturel, le buisson. Le buisson, c'était un vrai buisson. C'était un arbre planté, un arbre naturel. Mais tout d'un coup, le feu de Dieu tombe sur ce buisson, mais ce buisson qui devait brûler ne brûle plus. Le surnaturel est entré dans le naturel. Une voix a parlé au travers du feu. Tout d'un coup, ce qui était naturel est devenu surnaturel. Et Dieu lui parle. Dieu l'appelle. Mais Moïse qui était rempli d'assurance, n'a plus d'assurance. Moïse qui osait dit, choisis quelqu'un d'autre. Et Dieu discute avec lui. Regardez, 2 chapitres pour appeler Moïse. Moïse a bouffé 2 chapitres dans la Bible pour répondre à l'appel. C'était quelqu'un qui ne voulait pas. Comme toi, tu ne veux pas. Comme toi, tu ne veux pas. Ce n'est pas parce que tu ne veux pas que Dieu ne t'a pas appelé. Ce n'est pas parce que tu ne veux pas que Dieu ne t'a pas appelé. Il ne voulait pas. Mais Dieu insiste jusqu'à le convaincre. Et je prie que Dieu te convainque. Et je prie que Dieu te convainque, afin que tu fasses ce à quoi Dieu t'appelle. Je prie que Dieu te convainque, afin que tu fasses ce à quoi il t'appelle. Entrons en profondeur. Quand Dieu appelle un homme, quand Dieu appelle un homme, mes frères, il passera dans le naturel. Dis naturel. Alléluia. Il passera dans des choses ordinaires afin de déclencher l'inattendu. Il était en train d'être berger. Mais dans ce travail de berger, Dieu vient se manifester. Tu peux aller à l'école et pendant que tu écoutes ton professeur, Dieu t'appelle. Tu peux être en train de travailler. Pendant que tu travailles, tu vends des choses, Dieu t'appelle. Tu peux venir dans une veillée et toi tu dis je vais là-bas parce que j'ai des combats dans ma famille et puis Dieu t'appelle. Tu peux être en train de marcher sur la route et tout d'un coup tu entends la voix de Dieu.
Je prie que Dieu, dans ton naturel, manifeste le surnaturel. Je prie que dans ton naturel, tu puisses vivre le buisson ardent. Je demande au nom de Jésus-Christ qu'il y ait une manifestation de la puissance de Dieu dans ton naturel, que tu entendes la voix de Dieu même dans ta douche. Il y a des gens qui ont entendu la voix de Dieu dans leur douche, dans leur voiture, dans leur sommeil. Toi, tu dors naturellement, mais ce sommeil n'est plus un sommeil naturel. Dieu te parle dans le sommeil, et lorsque tu sors du sommeil, toute ta vie change. Je demande que pendant que tu es un berger, qu'il y ait un buisson ardent. Je demande que pendant que tu es un berger, que tu rencontres un buisson ardent, qu'un étudiant rencontre un buisson ardent, qu'un vendeur rencontre un buisson ardent. Tu peux être en train de vendre tes beignets, et puis un prophète vient, pas pour acheter tes beignets, pour te dire, le temps de vendre les beignets est passé. Maintenant tu dois commencer une boulangerie. Je prie que Dieu puisse entrer dans le naturel. Frères et sœurs, Dieu n'a pas besoin des choses exceptionnelles pour t'appeler. Il passe par des choses naturelles pour manifester le surnaturel. Le buisson est naturel, mais le feu n'est pas naturel. Alléluia. J'étais à l'école en train de suivre mes cours et j'entends Dieu me dire, choisis entre un pasteur et un fou qui tu veux devenir. Je suis en train de suivre le cours. On pense que je suis un étudiant normal, mais je suis en train de vivre une expérience avec Dieu. Le professeur est en train de donner cours, mais le Saint-Esprit est en train de me parler. Et je prie que derrière cette prédication qui semble naturelle, qu'il y ait un appel de Dieu, un appel de Dieu, un appel de Dieu, un appel de Dieu. Je me souviens d'un prédicateur, je lui ai dit, comment Dieu t'a appelé? Il dit, un pasteur prêchait, il disait seulement, quand Dieu t'appelle, quand Dieu t'appelle. Je me suis converti, il disait seulement, quand Dieu t'appelle. Je prie qu'au travers de ces simples mots, qu'il y ait un appel puissant, un appel redoutable, un appel qui va bouger les choses. Dieu n'a pas besoin de l'extraordinaire pour appeler. Alléluia. Tu te réveilleras un jour normal, mais c'est le jour où Dieu te dit, arrête tout, fais ceci. Tu penseras que c'est un jour normal, mais ce jour ne va pas finir dans la normalité. Il va finir dans l'extraordinaire. Et je prie que cette veillée finisse dans l'extraordinaire. Je prie que cette veillée finisse dans l'extraordinaire. Je prie que quelqu'un qui est venu dans le naturel, qu'il y ait un shift spirituel, que tu puisses voir Jésus-Christ, que tu puisses avoir une apparition, que tu puisses avoir une apparition de Jésus, que tu puisses avoir l'apparition d'un ange, que tu puisses entendre un oracle, que tu puisses voir une vision. Seigneur Dieu de gloire, je demande le surnaturel dans cette veillée, dans la vie d'un homme qui est venu naturellement, mais je prie qu'il rencontre le tout à coup. Je demande un déchirement, je demande une percée spirituelle, afin que ta voix puisse entrer dans son oreille, afin que ta vision puisse entrer dans ses yeux, afin qu'une révélation, une expérience lui soit accordée. Je prie qu'il y ait un déchirement, je prie qu'il y ait une percée, je prie qu'il y ait une avancée, je prie que Dieu t'aide à recevoir ce qu'il va te dire, et que Dieu te libère du sommeil, te libère de la distraction, te libère des habitudes, et que tu puisses comprendre que si tu ne comprends pas c'est à quoi tu es appelé, tu risques de mourir berger alors que tu es appelé être prophète. Et je te dis, ce n'est pas le berger qui sera récompensé, c'est le prophète. Si tu n'entres pas dans ton appel, même si tu réussis selon les hommes et tu as un grand troupeau, si tu es appelé être prophète, c'est un échec. C'est pourquoi celui qui est appelé à la parole doit prêcher la parole. Celui qui est appelé aux affaires doit faire les affaires. Celui qui est appelé à devenir professeur d'université doit devenir professeur d'université. Je prie que Dieu puisse te parler et qu'il puisse te canaliser, et que tu saches que ce que tu fais maintenant est en train de préparer ce que tu dois faire. Tu es en train de paître les brebis parce que tu paîtras Israël. La finalité ne sont pas les brebis c'est l'école. La finalité de ta vie, c'est pas vendre les beignets. Dieu t'apprend la gestion. La finalité dans ta vie n'est pas de porter le sac. Dieu t'apprend la soumission. Mais un jour, tu dois manifester ce que Dieu t'a donné. Je prie que Dieu parle à quelqu'un.
Tu n'es pas venu accompagner le pasteur Marcelo. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Toi aussi tu as un appel. Il y a un temps pour servir Jétro. Il y a un temps pour devenir prophète. Il y a un temps pour servir Jétro. Il y a un temps pour devenir prophète. Il y a un temps pour travailler chez quelqu'un. Il y a un temps pour commencer ton entreprise. Je répète, il y a un temps pour prendre soin de l'entreprise de l'autre. Il y a un temps pour commencer ton entreprise. Il y a un temps pour étudier. Il y a un temps pour donner cours. Il y a un temps pour étudier. Il y a un temps pour donner cours. Zambala Kisayo. Appelle Nayo, que Dieu se révèle dans le naturel, que le surnaturel se manifeste, parce que tu ne dois pas mourir berger. Si tu meurs berger, tu as échoué. Je te prie d'écouter la voix de Dieu cette nuit et d'entrer dans ton appel. Si tu meurs, tu es venu te promener. Ce ne sont que les hommes qui répondent à l'appel qui sont venus réellement vivre sur la terre. Donne-moi l'amen. Je sais que les gens aiment dans les veillées qu'on parle toujours tes problèmes, tes combats. Non, mes frères et sœurs, un homme qui est dans son appel, l'argent te suivra, les bénédictions te suivront. Deviens seulement le prophète. Mes frères, Dieu donne la provision à l'appel. Dieu investit dans l'appel. Tout ce que j'ai, c'est par l'appel. Si je n'avais pas répondu à l'appel, je n'aurais pas ce que j'ai. Tout ce que j'ai, c'est parce que j'ai répondu à l'appel. L'appel est plus que l'argent. L'appel est plus que l'argent. L'appel est plus que les maisons. L'appel est plus que les billets. L'appel donne les billets. L'appel donne tout le reste. L'appel. Tu deviens militaire, on te donne les chars de combat. Mais si tu vas acheter un char de combat, tu l'auras? Non. Deviens militaire, tu vas conduire un char de combat. Entre dans la guerre et tu auras les armes de guerre. Oh, donne-moi l'amen. Lorsque Dieu appelle un homme, il change son naturel en extraordinaire. Lorsque Dieu appelle un homme, il change ses habitudes naturelles en extraordinaire. C'est pourquoi, regarde bien ce que tu fais. Il se peut que tu vas le faire, mais dans une autre dimension. C'est pourquoi il dit à Pierre, je te ferai pêcheur de poissons. Tu pêches des gens, maintenant, non, je te ferai pêcheur d'hommes. Tu pêches les poissons, maintenant tu vas pêcher les hommes. Dans la même dimension de la pêche, mais il y aura plus que cela. Tu es berger, mais tu vas maintenant prendre soin d'Israël. Shandalaba yandalababa. Un autre niveau, 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 un autre niveau. Ce que tu fais, ce n'est pas tout. Ce que tu fais, ce n'est pas tout. Ce que tu fais, ce n'est pas tout. Toi qui te contentes, ce n'est pas tout. Même ce que je fais maintenant, ce n'est pas tout. Je suis en train de m'entraîner à prêcher aux Américains. Je vous dis la vérité. Même ce que je fais maintenant me prépare à mon appel encore. Car il y a l'appel dans l'appel de l'appel de l'appel. Parce que dans l'appel, il y a des dimensions d'appel et des niveaux d'appel. Quiconque est satisfait de sa vie, tu vas t'arrêter. N'arrivez jamais dans la vie. Cherchez encore plus. Cherchez encore plus. Cherchez encore plus. Tu paies les brebis de Jétro. Cherche à paître Israël. Alléluia. Tu es pêcheur de poissons. Cherche à pêcher les hommes. C'est la nourriture des aigles cette nuit. Hein? Alléluia. Les aigles, préparez-vous à vous envoler. Cette année, tu ne peux pas finir comme ça. Il est temps que tu entres dans ta saison et dans ton appel. Oh mon frère, il y a plus que manger, il y a plus que boire, il y a plus que cela. Le plus important dans la vie d'un homme, c'est d'être sauvé et de servir celui qui t'a sauvé. Mais tu ne vas pas servir Dieu n'importe où dans sa maison. C'est lui qui doit te canaliser. Si tu es cuisinier, si tu es jardinier, si tu es lavandier, si tu es chauffeur, c'est à lui. C'est pourquoi aujourd'hui Dieu va te dire et te révéler ce que tu dois faire dans sa maison. Quand Dieu appelle un homme, il appelle malgré ses faiblesses. Hey, Dieu appelle un bec à parler. Dieu le crée, il bec, mais il appelle à parler. Vous tous qui présentez vos faiblesses, oh je suis timide, Dieu sait que tu es timide, mais il t'appelle. Oh, je ne suis pas très beau. Dieu sait que tu n'es pas très beau, mais il t'appelle à parler devant les gens. Oh, moi, je ne suis pas bien éduqué. Dieu sait que tu es mal éduqué, mais il t'appelle. Oh, moi, j'ai un péché. Dieu sait que tu as péché hier, mais il t'appelle. Vous, Dieu ne nous aime pas parce qu'on est bon. Mais Dieu qui nous aime nous rend bon.
Dieu ne t'aime pas parce que tu es bon. Parce que s'il devait nous aimer parce que nous sommes bons, il n'en a aimé personne. La seule personne qui est bonne, c'est Jésus. Mais Dieu qui nous aime nous rend bons. Ah, je sens quelque chose. Beaucoup de gens, vous ne répondez pas à l'appel de Dieu parce que vous pensez que l'appel de Dieu c'est pour les parfaits. Qui est parfait? Moïse était parfait. Élisée était parfait. Élisée, quelqu'un dit chauve. Il a tué des gens rien que pour sa calvitie. Paul était parfait. Il s'est séparé de Barnabas. De Barnabas. Pourquoi? À cause de Marc. Qui était parfait parmi les serviteurs de Dieu? Élie, Pierre, Paul. Mais toi tu dis, moi je ne suis pas parfait comme le pasteur Marcelo pour servir Dieu. Frère, je ne suis pas né comme ça. D'ailleurs jusqu'à aujourd'hui nous nous battons, non? Donne-moi l'amen, hein? Dieu qui t'appelle sait que aux analyses koukouma. Chacun de nous bégaye dans un domaine de la vie. Mais le bégayement n'empêche pas l'appel. Le bégayement n'empêche pas l'appel. Le bégayement n'empêche pas l'appel. Malgré tes défauts, Dieu t'appelle. Et dans tes défauts, Dieu t'appelle. Afin que toute la gloire lui revienne. Et que tu ne puisses pas dire, je suis extraordinaire. Parce que toi-même tu sais que tu n'es pas extraordinaire. J'aimerais vous dire, vous qui avez des défauts, les défauts n'empêchent pas l'appel. Il y avait combien de gens qui parlaient bien en Israël? Beaucoup. Pourquoi il choisit Moïse? Pourquoi il n'a pas choisi Aaron? Parce qu'il est souverain. Quand c'est toi, c'est toi. Quand c'est toi, c'est toi. C'est pourquoi on est étonné de voir Dieu choisir le voyou de la famille. Les voyous des familles, souvent, ils ont l'appel de Dieu. Moi, j'étais le voyou de la famille. J'étais le plus mauvais de la famille Tounassi. C'était moi qui amenait les nouvelles musiques mondaines. C'était moi. C'était moi qui amenais les copines. C'était moi. C'est moi qui amenais les griffes Yeyochi à ma moto. C'était moi. C'était moi qui dansais les smurfs. C'était moi. C'était moi qui étais des pantalons jusqu'ici. C'était moi. Mais c'est toujours moi que Dieu a appelé en premier. Tu as une faiblesse. Tu as un défaut. Tu as un caractère bizarre. Et tu dis, Dieu, appelle quelqu'un d'autre. C'est toi. C'est toi, Moïse. Ce n'est pas Aaron, c'est toi. C'est toi. Si Dieu doit regarder les qualités des hommes pour les appeler, Dieu est faible. Dieu aime prendre des choses brutes, les transformer pour les utiliser. Dieu aime prendre des gens mauvais, il les change, il les transforme. Il prend un Paul, il change un homme rempli d'amour. Certains d'entre vous, vous avez cessé de servir Dieu à cause de vos défauts. Comme j'ai tel défaut, j'arrête de servir Dieu. Frère, tu es tombé dans le piège du diable. Continue à servir Dieu. Le Dieu qui t'a appelé va te changer. Le Dieu qui t'a appelé va te changer. Le Dieu qui t'a appelé va te donner Aaron. Il va aider ton bégaiement par le Saint-Esprit, car Aaron symbolise le Saint-Esprit. Ta faiblesse est une invitation au Saint-Esprit. Ton bégaiement invite Aaron. Je prie que le Saint-Esprit t'aide là où tu es faible. Je prie que le Saint-Esprit t'aide là où tu es faible. Si tu manques de discipline, reçois la discipline. Si tu as un problème d'impudicité, reçois la discipline. Si tu as un problème d'orgueil, reçois l'humilité. Malgré que tu es bègue, Aaron parlera pour toi et le Saint-Esprit t'aidera. Je demande que Dieu puisse fortifier un homme qui a l'appel de Dieu, mais qui a une faiblesse. Que Dieu t'utilise. Que Dieu te change, que Dieu t'aide par Aaron, par le Saint-Esprit qui vient nous aider dans nos faiblesses. Que le Saint-Esprit t'aide dans tes faiblesses. Que le Saint-Esprit t'aide dans tes faiblesses. Moïse lui-même dit, choisis quelqu'un d'autre, je suis indigne. Dieu aime choisir les indignes parce que les indignes deviennent humbles. L'homme qui dit, Seigneur, choisis-moi parce que je suis intelligent, Dieu a peur de lui. Choisis-moi parce que je suis beau, Dieu a peur de lui. Choisis-moi parce que je suis capable, Dieu a peur de lui. Dieu aime celui qui dit je suis indigne. Ainsi tu ne vas pas prendre la gloire de la mer rouge qui s'ouvre. Tu ne vas pas prendre la gloire des miracles. Tu as une faiblesse dans ta vie. Tu ne sais pas parler français. Mais tu dis, moi je parlerai comment? Dieu va t'aider à bien parler français. Moi je connais des gens qui ont appris le français à 40 ans, à 50 ans. Et même, Dieu peut t'utiliser en lingala. Dieu peut t'utiliser en lingala.
Les démons entendent les chiluba, ils entendent les lingala. Il y a des hommes qui sont riches dans ce monde, qui ne parlent pas français. Dans le domaine de ta vie, malgré ta faiblesse, la main de Dieu te soutiendra. Même si tu bégayes, tu es Moïse. Même si je bégaye, je suis Moïse. Même si je bégaye, je suis Moïse. Quand Dieu choisit, il choisit. Il te connaît depuis le sein de ta mère. Il te connaît mieux que toi-même. Mais malgré cela, il t'appelle. Ne repousse pas l'appel de Dieu à cause de tes incompétences. Dieu sait comment il peut élever tes incompétences et il peut suppléer à tes incompétences, ou en mettant des gens capables à côté de toi, ou en te donnant la formation pour que tu deviennes compétent, en te délivrant, en te purifiant. Frères et sœurs, ta capacité n'est pas toi-même. Ta capacité, c'est le Dieu qui t'appelle, qui est capable de te donner à Aaron. Il a donné une bouche à Aaron lorsque toi il t'a rendu bègue. Aïe aïe aïe. Lorsque Dieu t'appelle, il va te donner un signe. Il va te donner un signe. Le puissant a commencé à parler. Le bâton est devenu un serpent. Le serpent devient un bâton. La main pure devient lépreuse. La main lépreuse devient pure. Dieu te donnera un signe. Il te donnera un signe. Dieu parle, mes frères. Et il peut te parler au travers de quelqu'un qui ne te connaît pas et qui te dit ce que Dieu t'a dit, afin que tu saches que c'est Dieu. Il est capable d'ouvrir tes yeux et tu vois. Il est capable d'ouvrir tes oreilles et tu entends. Il est capable de t'utiliser dans le secret afin que tu sois utilisé en public. Il est capable de te faire des démonstrations personnelles avant de t'envoyer. Il est capable, mes frères. Je prie que Dieu te donne des expériences. Il est important d'avoir des expériences secrètes, parce qu'en public, ce sont les expériences secrètes qui vont te protéger. Car si tu ne testes pas le bâton en secret, tu auras peur devant Pharaon. Je connais des gens, quand ils achètent une voiture, ils doivent la tester avant de pouvoir l'acheter. Et Dieu, avant de t'envoyer en public, il te teste et il te fait des démonstrations personnelles pour que tu n'aies pas peur de les faire en public. Tu ne changeras pas le bâton en serpent. D'abord devant le Pharaon, tu vas le changer devant l'Éternel. Et ensuite, tu le changeras devant Pharaon. Que Dieu te donne des expériences secrètes. Ou dans le secret, tu pries pour quelqu'un, il est guéri. Tu pries pour un aveugle, il voit. Et un jour, dans une croisade, tu vas dire, aveugle, voyez. Aveugle, voyez. Pourquoi? Dans le secret, le Dieu qui t'a donné la victoire sur l'ours et sur le lion te délivrera devant Goliath. Dieu te donnera des expériences secrètes avant que tu n'aies des expériences publiques. Que Dieu te donne des preuves de la puissance de l'appel, qui te donne les preuves de l'authenticité de ton appel, afin que tu saches que tu ne t'es pas envoyé toi-même, mais tu étais envoyé par Dieu. Lorsque Dieu t'appelle, demande-lui des signes. Demande-lui de te donner des preuves que c'est lui. Demande-lui de te donner des confirmations que c'est lui. Que ce n'est pas ta pensée, que ce ne sont pas les hommes, que c'est lui. Et ainsi, il t'accompagnera. Ainsi, tu seras rempli d'assurance. Lorsque le doute va venir, tu vas dire non, 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 mon bâton est devenu un serpent. Ça, c'était vrai. Ce n'était pas un film. Non, 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 ma main ici était devenue lépreuse. Mon frère, tu as besoin des expériences personnelles pour être enraciné dans ton appel et que personne ne puisse t'arrêter. Car pendant que tu es devant le buisson ardent, il y a Pharaon qui t'attend. Pendant que tu reçois l'appel, le monde de ténèbres t'attend. Pendant que Dieu te parle, tes opposants t'attendent. C'est pourquoi tu ne dois pas sortir de sa présence sans avoir des preuves que c'est lui. Car l'homme qui sait qu'il est mandaté a l'autorité. Alléluia. Toi qui dis que Dieu t'a appelé, qu'est-ce qu'il t'a dit? Toi qui dis que Dieu t'a appelé, quelles sont les preuves et les signes qu'il t'a donné? Toi qui dis que Dieu m'a dit de faire ça, quels sont les signes qui authentifient ton appel? Je peux vous raconter pendant des heures et des heures des expériences spirituelles que j'ai eu à faire dans ma chambre quand Dieu m'a appelé. Des expériences et des expériences et des expériences. Tu as 20 ans, Dieu te parle. 21 ans, il te parle, il te parle, il te parle, il te donne des démonstrations. Quand
Quand tu commences, même si les gens disent c'est un petit enfant, toi tu sais que tu es plus qu'un petit enfant. Tu as l'appel de Dieu. Tu sais que tu vas bouleverser le monde. Même si l'église n'a que 30 personnes, tu sais que ça va grandir. Parce que tu sais que tu ne t'es pas appelé toi-même. Tu sais que le surnaturel est avec toi. Tu sais que Dieu t'a appelé. Il est temps que tu puisses avoir des signes. Et ce n'est qu'au buisson ardent. Ce n'est que dans une expérience personnelle que tu as cela. Lorsque Dieu appelle un homme, il se révèle à cet homme. Il a dit, je suis le Dieu de ton père, de tes pères, le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et je m'appelle, je suis celui qui suis. Dieu ne peut pas appeler un homme sans se présenter à lui. Dieu ne peut pas appeler un homme sans se révéler à lui. Quel est le nom de ton Dieu? Voici le nom de mon Dieu, celui qui ne m'a jamais abandonné. Depuis que je sers Dieu, je ne connais pas l'abandon de Dieu. Dieu ne m'a jamais... Depuis que je sers Dieu, Dieu ne m'a jamais abandonné. Et il ne commencera pas maintenant. Quel est le nom de ton Dieu? Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi. Quelle est ta révélation de Jésus? Le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, le roi d'Israël, le serviteur qui souffre. Quelle est ta révélation de Dieu? Je prie que les écailles de tes yeux tombent et que tu connais celui qui te connaît. Aïe aïe aïe. Que tu connais celui qui te connaît. Que tu connais celui qui te connaît. Que tu connaisses qu'il est le chemin, qu'il est la vérité, qu'il est la vie. Que tu connaisses qu'il est le lion de la tribu de Juda. Que tu connaisses qu'il est la manne cachée. Que tu connaisses qu'il est l'époux de l'église. Que tu connaisses qu'il est ton conseiller. Que tu connaisses qu'il est le roi qui arrive. Que tu connaisses qu'il est l'étoile brillante du matin. Que tu connaisses qu'il est le lys de la vallée. Que tu connaisses qu'il est l'époux de l'église. Que tu connaisses qu'il est le Dieu de toute suffisance. Que tu connaisses qu'il est l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. Que tu connaisses qu'il est le Dieu saint. Que tu connaisses qu'il est le Dieu d'amour. Que tu connaisses qu'il est celui qui guérit. Que tu connaisses qu'il est celui qui pardonne. Que tu connaisses que celui qui rend intelligent. Que tu connaisses que celui qui ouvre les portes. Que tu connaisses que celui qui bénit et personne ne peut maudire. Que tu connaisses qu'il est celui qui exauce les prières. Que tu connaisses qu'en lui il n'y a ni ombre de variation ni de changement. Que tu connaisses qu'il est le Dieu tout-puissant. Que tu connaisses, que tu connaisses, que tu connaisses. Il est temps de connaître qui? Jésus. Un appelé qui ne connaît pas Jésus échouera. Tu ne peux aller devant Pharaon sans connaître celui qui t'envoie. Car on te posera la question, qui t'envoie? Si tu dis un ange, tu échoueras. Si tu dis un prophète, tu échoueras. Tu dois dire le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Pour être le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, tu ne dois pas vieillir et tu ne dois pas mourir. Celui qui est éternel, celui qui est Dieu dans toutes les générations, celui qui ne change pas, celui qui était avec Abraham, celui qui était avec Isaac, celui qui était avec Jacob est avec moi. C'est ce qu'il voulait dire. Connaître Dieu. Prenez le temps de connaître Dieu. Et pour connaître Dieu, lisez sa parole. Lisez sa parole. Lisez sa parole. Un appelé qui connaît Dieu est inarrêtable. La connaissance de Dieu approfondit ton appel. Lorsqu'on te dira que des sorciers vont te manger, tu riras. Parce que tu sais qu'il est ton bouclier. Lorsqu'on te dira qu'il t'a abandonné, tu riras parce que tu sais qu'il veille sur son alliance. Lorsqu'on te dira que Dieu a changé, tu riras, tu diras qu'il est le même hier, aujourd'hui et demain. Que Dieu se révèle à toi, qu'il 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 t'explique les Écritures et qu'il se révèle à toi par les Écritures et par les expériences. C'est pourquoi Paul dit que nous devons le voir dans toute sa beauté, dans toute sa beauté, dans toute sa facette, dans toute sa facette. Qu'est-ce qui m'a aidé à tenir malgré les temps difficiles que j'ai connus? Je connais Dieu. Je connais mon Dieu. Ce n'est pas seulement le Dieu qui bénit, c'est aussi le Dieu qui éprouve. Le fait que je le connaisse, je continue à le servir comme avant
parce que je le connais. Mais si je ne connaissais que le Dieu bonbon, le Dieu biscuit, le Dieu bénédiction, pas le Dieu qui forme, qui taille, j'allais être ébranlé. Mais comme je le connais, et qui m'a pas promis que tout sera rose, il m'a dit qu'il y aura des épines, il m'a dit qu'il y aura des guerres, il m'a dit qu'il y aura des combats. Lorsque ça arrive, je continue. La connaissance. La connaissance. Vous qui venez à l'église et qui êtes superficiel, et vous ne savez même pas ce que vous êtes venu faire à l'église, vous ne savez même pas, c'est une mode, on va prier, vous abandonnerez. Je me suis converti avec beaucoup de gens. Beaucoup sont dans le monde. J'ai reçu l'appel de Dieu avec beaucoup de gens. Beaucoup ne servent plus Dieu. Pourquoi? Pendant qu'on nous formait, ils étaient superficiels. Pendant qu'on nous formait, ils étaient dans la distraction. Ils ne cherchaient pas à connaître Dieu. La connaissance de Dieu détermine la profondeur de tes prières. La connaissance de Dieu détermine la profondeur de ton adoration. La connaissance de Dieu détermine ta détermination. La connaissance de Dieu détermine ta persévérance. Il se révélera à toi. Il se révélera à toi. Il se révélera à toi. Oh, appelé de Dieu. Lorsque tu entends l'appel de Dieu, dis-lui, qui es-tu? Je veux te connaître. Je veux te connaître. Je veux te connaître. Lorsque tu connais Dieu, tu deviens un homme à part. Car beaucoup ne le connaissent pas. Tu peux avoir une connaissance de Dieu de la tête, une connaissance de Dieu livresque, mais sans avoir la révélation. Je suis en train de parler de la révélation. De la révélation. Zambe amimoni sepanayo. Bouge celui qui dort, il est attaqué par les démons. Bougez, bougez, bougez-les, bougez-les. Il a dit à la maison, je suis nakekola la na veillé. Bakenola la na veillé te, bakenarako veillé na veillé. Connaître Dieu te demandera des fois des heures et des heures à genoux, en train d'être dans sa présence, dans la contemplation. Connaître Dieu te demandera de lire ta Bible pendant des heures, afin que Christ soit peint dans ton esprit. Connaître Dieu te demandera des moments d'épreuve, afin que tu le connaisses. Lorsque Dieu appelle un homme, Dieu le sanctifie, Dieu le brise et Dieu le forme. Quand Dieu t'appelle, que ce soit pour être président, ministre, pasteur, PDG, Dieu va te sanctifier. Il a dit à Moïse, enlève tes chaussures, parce que le lieu où tu te trouves est saint. Dieu ne peut pas appeler un homme qui est dans le péché. Il te dit, continue dans le péché. L'appel de Dieu est une mise à part, est une sanctification. Appelé de Dieu, toi qui demeures dans le péché, tu es en train de tuer ton appel. Tu es en train de te tenir devant le buisson ardent avec tes chaussures. Enlève tes chaussures. Les chaussures avaient le sable, avaient l'impureté, le péché. Dieu, quand il appelle un homme, il le sanctifie. Il le délivre de son péché. Parce que le péché est une porte d'entrée des démons. Le péché affaiblit la puissance de l'appel. Le péché donne la force à tes ennemis. Le péché donne la puissance à tes ennemis. Libère-toi du péché. Sors du péché. ôtez vos chaussures. Enlèvez-les. Quitte ton péché. Dieu ne peut pas seulement te parler, je t'ai appelé, et puis te laisse dans le péché. Non, ne te laisse jamais dans le péché. Parce que le Dieu qui appelle est un Dieu saint, est un Dieu pur, pur, saint, saint, pur. Même si tu bégayes, tu dois te sanctifier. Même si tu bégayes, tu dois enlever tes chaussures. Même si tu bégayes, tu dois enlever tes chaussures. Tu dois te séparer du mal. Tu dois te séparer du péché. Tu dois haïr le mal. Tu dois renverser tout hôtel du diable et sortir de ta vie. Tout faux Dieu doit quitter ton cœur et ta vie. Lorsqu'il t'appelle, il te brise. Le grand Moïse, qui était prince, il devient berger. Il n'y a pas d'appel sans brisement. Parce que Dieu n'envoie pas les orgueilleux.
Les orgueilleux volent la gloire de Dieu. Vous qui avez l'appel de Dieu qui est orgueilleux, ça va tarder. Ça va tarder. Et si vous allez échouer. Tu vas échouer en tant que politicien. Tu vas échouer en tant qu'homme d'affaires. Tu vas échouer même dans le mariage. Oh, Dieu m'appelle à me marier. Te marier, orgueilleuse que tu es. Tu vas détruire ton couple. Cette année, c'est l'année de ton mariage. Tu vas te marier dans l'orgueil. Tu vas échouer. Cette année, j'aurai des millions. Tu vas être un millionnaire orgueilleux. Dieu va t'abandonner. Il est temps que tu quittes les chevaux pour être derrière les brebis. Il est temps que tu quittes l'odeur du palais pour sentir les brebis. Il est temps que tu quittes l'odeur des palais pour sentir les brebis. Quand tu appelles un homme, il le fait reculer avant de le faire avancer. Il va te briser ton orgueil, ta suffisance. Il va briser ta rébellion. Il va briser ton indépendance, afin que tu dépendes que de lui. Vous tous qui vous sentez supérieurs aux autres, vous allez échouer. Vous tous qui pensez être extraordinaires, vous allez échouer. Vous tous qui pensez être capables par vos propres forces, vous allez échouer. Vous tous qui pensez que vous êtes forts par vous-même, vous échouerez. Pour réussir, tu dois dire je ne peux pas. Regardez le même Moïse qui est pressé d'aller. Quand Dieu le brise, le taille, il dit va, je ne veux pas, envoie quelqu'un d'autre. Il est devenu humble. Il est devenu humble. Maintenant il peut être utilisé. Frères, sœurs, nous ne sommes pas forts quand on est fort. Nous sommes forts quand nous sommes faibles. Nous sommes forts lorsque nous commençons à douter de nous-mêmes. Nous sommes forts lorsque nous ne croyons plus en nos capacités. Nous sommes forts lorsque nous ne croyons plus à ce que je peux. On dit je ne peux pas, je ne peux pas. Et puis Dieu te dira, ce n'est ni par force, ni par puissance, c'est par mon esprit. Dieu doit te creuser pour te remplir. Dieu doit te sarcler avant de planter. Dieu doit te broyer avant de te construire. Quel que soit le domaine, je dis quel que soit le domaine, pas seulement prêcher, tous les domaines de la vie. Regardez Nelson Mandela, Dieu l'a brisé en prison avant de devenir président de la République. Il y aura toujours un chemin de formation. Dieu ne peut t'appeler sans te former. Toi qui dis que tu as l'appel de Dieu, où est-ce que tu es formé? Certains sont formés à l'université, d'autres dans la vie, d'autres dans une famille qui te maltraite, d'autres par des douleurs, des difficultés. Je sens que dans ma vie, qu'il y a une nouvelle saison qui arrive, une puissante saison qui est en train de venir. Et les choses que je suis en train de vivre, c'est la formation. Dieu me prépare à plus de gloire, à plus de grandeur. Mais il doit me former, il doit me briser, il doit me tailler. Et que sa volonté soit faite. Tu vas monter, mais Dieu va te former. Tu vas monter, mais Dieu va te broyer. Tu vas monter, mais Dieu va te sanctifier. Tu vas monter, mais Dieu va traiter ton âme, traiter ta chair, traiter ton ego, te traiter. Et tant qu'il n'a pas fini, il ne t'enverra pas. C'est pourquoi les disciples étaient avec Jésus-Christ pendant 3 ans, jusqu'à ce qu'il les envoie. Lorsque Dieu appelle un homme, il l'équipe, il le capacite. Il a envoyé Moïse avec quoi? Avec un bâton de miracle. Il a dit prends le bâton, tu l'élèveras et la mer s'ouvrira. Tout appelé de Dieu a un bâton. Certains ont le bâton dans leurs pieds. Quand ils jouent au football, c'est extraordinaire, c'est ton bâton. D'autres c'est dans leurs mains. Quand ils shootent comme ça, il peut être ici, centre là-bas, c'est son bâton. L'autre quand il parle, il te convainc, c'est son bâton. L'autre quand il chante, c'est son bâton. Mais chacun de nous est équipé. Que Dieu te donne de découvrir ton bâton. Que Dieu te donne de découvrir ton bâton. Que Dieu te donne, que Dieu te donne de découvrir ton bâton. Que Dieu te donne de découvrir ton bâton. Que Dieu te donne. Toi c'est la prière. Que Dieu te donne. Toi c'est le conseil. Mais chacun de nous a un bâton. Tu ne peux aller devant Pharaon sans un bâton. Pourquoi? Ces magiciens aussi ont des bâtons. Qui connaît son bâton? Lève la main. Qui ne connaît pas son bâton? Moi, mon bâton, c'est parler. Parler, c'est mon bâton. J'ai été créé pour parler. Et toi, peut-être, c'est pour chanter. Toi, peut-être, c'est pour calculer. Toi, peut-être, c'est pour conseiller. Toi, peut-être, c'est pour préparer. Toi, peut-être, c'est pour administrer. Toi, peut-être, c'est pour diriger.
peut-être c'est organiser, peut-être c'est peindre, c'est peut-être dessiner, peut-être faire le film, peut-être jouer au football. Mais chacun de nous a un bâton. Que Dieu te donne de découvrir ton bâton. Parce que Dieu ne peut pas t'envoyer les mains vides. Dieu te donnera toujours une arme. Personne ne peut aller en guerre sans avoir une arme. Que Dieu t'équipe, que Dieu t'équipe, que Dieu t'équipe, que Dieu t'équipe, que Dieu t'équipe. Que Dieu t'équipe, qui te donne des dons, qui te donne un potentiel, qui te donne un talent, qui te donne un instrument. Quand Dieu appelle un homme, il l'équipe et lui donne une équipe. Tu n'iras jamais seul. Dieu te donnera toujours quelqu'un. Dieu n'envoie jamais un homme seul. Tu as quelqu'un. Tu sais c'est qui? Les gens qui t'aiment vraiment. Qui a des gens qui l'aiment vraiment? C'est l'équipe de ta vie. Garde-les. Tu es béni. Qui a des gens qui l'aiment vraiment? C'est ça ton équipe, c'est ça ton Aaron, c'est ça ton Aaron. Je prie que Dieu te donne des vrais amis. Je prie que Dieu te donne des vrais amis qui sont capables de mourir pour toi, qui sont capables de déranger leur programme pour toi. Je prie que Dieu te donne des vraies relations. Je prie que Dieu te donne des vraies relations. Des gens qui peuvent faire des sacrifices pour ta destinée, ta vision. Que Dieu te donne ton Aaron, que Dieu te donne Myriam, que Dieu te donne ton Aaron, que Dieu te donne Myriam, que Dieu te donne tes 70 anciens, que Dieu te donne ton équipier. Et des fois l'équipier de ta vie, c'est la femme, c'est l'homme de ta destinée, c'est ton conjoint, c'est ta conjointe. Que Dieu te donne d'épouser la femme de ta destinée, l'homme de ta destinée. Que Dieu te donne des vrais amis, des vrais collaborateurs qui ne te critiquent pas dans le dos, qui ne te trahissent pas dans le dos, qui ne sont pas jaloux de toi. Que Dieu te donne des gens qui aiment ton succès. Que Dieu te donne des gens qui pleurent avec toi et qui rient avec toi. Que Dieu te donne des gens qui sont tristes quand tu es triste et qui sont heureux quand tu es heureux. Que Dieu te donne des gens qui te poussent en avant. Que Dieu te donne des gens qui te disent tu dois réussir car ton succès c'est notre succès. Que Dieu te donne une équipe, que Dieu te donne des collaborateurs, que Dieu te donne quelqu'un qui va te pousser en avant. Et si tu l'as déjà, garde-le. Si tu as déjà l'équipe de ta destinée, tu es béni, garde-la. Tu feras des grandes choses. Dans ta faiblesse, ils te soutiendront. Dans ta gloire, ils t'acclameront. Dans tes faiblesses, ils prieront pour toi. Ils ne te jetteront pas parce que tu as commis une erreur, mais ils viendront te relever. Que Dieu te donne des hommes qui ne t'aiment pas parce que tu réussis, mais qui t'aiment parce qu'ils t'aiment, qui t'aiment parce qu'ils t'aiment parce qu'ils t'aiment, qui t'aiment parce qu'ils t'aiment. Que Dieu te donne des gens qui ne te quitteront jamais, comme Marie de Magdala qui est restée au bas de la croix, même si Jésus était mort. Que Dieu te donne des maris de Magdala. Donne-moi un amen. Des fois l'équipe de ta vie c'est ton père, c'est ta mère. Quand je vois mon père et ma mère prier ici, c'est l'équipe de ma destinée. Chaque fois que je finis une prédication, ils entrent au bureau, 5 minutes. Marcelo, c'était bien, continue comme ça. Pourquoi tu as dit ça? Il fallait pas dire ça. Ils sont là, ils veillent sur toi, ils ne cherchent rien, ils t'aiment seulement, ils t'aiment cela. Dieu peut te donner un père qui devient ton équipe, une mère qui devient ton équipe, des frères et sœurs qui deviennent ton équipe. Tu ne peux pas aller seul, tu ne peux pas aller seul. Tu as besoin d'Aaron, tu as besoin de Myriam. Même si tu peux donner les 10 commandements, tu ne sais pas chanter. C'est Myriam qui va chanter. C'est Myriam qui va chanter. C'est Myriam qui va chanter. Dieu va te donner des gens qui vont te compléter. Là où tu ne connais pas, ils connaissent, ils t'aident. Ils t'apprennent. On ne parle pas comme ça. Hein? On mange comme ça à table. Un grand homme s'habille comme ça. Ils vont même t'apprendre à t'habiller, à concorder les couleurs. Et donne-moi la main. Que Dieu te donne des gens qui vont te soutenir. Et lorsque toi qui es célibataire, tu dois te marier, n'épouse pas n'importe qui. Épouse quelqu'un qui est dans l'équipe. Donne-moi la main. Car si tu épouses quelqu'un qui n'est pas dans l'équipe, tu vas dormir avec ton ennemi. Tu vas dormir avec l'opposante ou l'opposant dans le même lit. Que Dieu te donne de découvrir ton équipe. Et Dieu n'équipe pas seulement. Il ne donne pas que l'équipe. Il donne aussi la provision. J'appelle ça la 11e plaie. Il n'y avait pas que 10 plaies. Il y avait 11 plaies. La dernière plaie, c'était les dédommagements. Les Juifs avaient travaillé pour les pharaons pendant 430 ans.
ils n'ont jamais été payés. Mais comme maintenant ils devaient aller dans le désert, ils devaient être dédommagés de tous les travaux qu'ils avaient fait gratuitement. C'est pourquoi la Bible nous dit, Dieu leur fit trouver grâce. Et on a commencé à leur donner de l'or, on a commencé à leur donner des vêtements. J'aimerais te dire que lorsque Dieu t'appelle, il a pourvu l'argent pour cela, il a pourvu les moyens pour cela. Tu n'as pas besoin d'aller auprès du diable. Dieu amènera vers toi la brebis que tu dois sacrifier à la place d'Isaac. Que Dieu te donne les moyens, les moyens, les moyens, les moyens, les moyens. Donne-moi la main. Regardez comment on est en train de construire le temple. Est-ce que ça s'explique? On sort dehors là-bas, il n'y a même pas 100 voitures, n'est-ce pas? Mais on construit un temple de millions de dollars. Si on nous dit, payez 200 000, on paye. 300 000, on paye. 400 000, on paye. 500 000, on paye. D'où vient l'argent? La provision. Quand Dieu t'appelle, il y a la provision. L'argent te suivra dans l'appel. Toi, tu ne suivras pas l'argent, l'argent te suivra. Quand il y a des factures, je dis, Dieu, tu dois payer tes factures. Dieu paye ses factures. Tu n'as pas besoin de quémander, de devenir mendiant. Il y a un Dieu qui t'a envoyé. Il pourvoira. Quel est ton rêve? Tu veux construire un avion? Dieu pourvoira. Quel est ton rêve? Tu dois devenir docteur. Dieu va pourvoir pour tes études. Quel est ton rêve? Tu dois aller quelque part servir Dieu. Dieu va donner le billet. Quel est ton rêve? Tu dois bâtir une entreprise. Dieu va donner comment? Il va donner comment? Il va donner comment? Il va donner comment? La grâce de Dieu attirera la provision, car je crois que ce ne sont pas les hommes qui contrôlent les richesses, mais c'est Dieu qui a placé les richesses dans les mains des hommes. Une femme aujourd'hui m'appelle, elle dit, pasteur, prie pour moi, je vais offrir 500 000 $ dans ton ministère. Elle me dérange, elle est fâchée. Elle dit, pasteur, moi je te cherche. J'ai dit, waouh. Oh bah, Kanda bien. Elle dit, qu'est-ce que tu veux? Elle dit, je veux que tu pries pour moi. Et si j'ai ça, je te donne l'argent pour acheter 5000 chaises du temple là-bas. Imaginez, la bénédiction te suit, elle est même en colère. Je lui dis, mais j'aurai pas le temps. Elle dit, je lui confie quelqu'un. Il dit, la personne que tu m'as confiée n'a pas le temps. Maintenant je rentre chez toi. C'est toi. J'ai dit, hé, vraiment. Lipambolier Kanelayo. Et Silika. Tu es comme Achanderia. Et je ne te raconte pas des histoires. Dieu est capable de faire ces choses. Dieu est capable de faire ces choses. Toi, suis seulement le Seigneur. Le reste te suivra. Toi, suis la colonne de feu, la colonne de nuée. Et le tabernacle sera construit. Toi, suis seulement Moïse. Et on va te dédommager. Et je prie, si les gens ont des dettes, qu'ils les payent. Si les gens ont des dettes, qu'ils les payent. Si les gens ont des dettes, qu'ils les payent. Si on vous a ravi le bien de la famille, et c'est dans les mains des oncles, et tu es au tribunal, que Dieu vous donne la victoire. Que Dieu te donne la victoire. Si tu travailles chez quelqu'un, il ne t'a jamais payé, que Dieu le touche pour qu'il te dédommage. Alléluia. Dieu, quand il t'appelle, il donne la provision. Parce qu'il sait que dans les déserts, il n'y a pas d'or. Il te donne l'or. Parce qu'il sait qu'il te demandera le tabernacle. Mais toi, tu ne sais pas encore. Il sait qu'il va te demander le tabernacle. Et tu auras besoin de tissu, il te le donnera. Dieu te donnera une provision pour le futur. C'est pourquoi des fois, quand Dieu fait un dépôt dans ta vie, toi, fais seulement le dépôt, tu comprendras demain. J'aimerais expliquer quelque chose. Des fois dans nos vies, tu vois, Dieu est en train d'entasser de l'or, entasser des tissus. Tu dis, pourquoi? Moi je vais dans le désert. Même si tu ne comprends pas, entasse. Tu comprendras lorsque Moïse reviendra de la montagne et il parlera du tabernacle. Il y a des formations que Dieu te donne. Il te dit, lis des livres, lis des livres. Pourquoi je vais lire ça? Pourquoi je vais lire seulement, entasse. Un jour tu comprendras lorsque tu feras des discours. Dieu te dit, apprends l'anglais, apprends l'anglais. L'anglais, entasse. Un jour tu comprendras que toi tu ne vas pas finir au Congo, tu finiras quelque part, on parle anglais. Espagnol, entasse l'espagnol. Un jour tu vas finir au Brésil. Même si tu ne comprends pas, fais le dépôt. Quand Dieu t'apprend les bonnes manières, fais les dépôts des bonnes manières.
tu ne sais pas où tu finiras à côté du roi. Quand Dieu te donne des relations, entasse les relations. Demain tu auras une guerre, tu auras besoin de beaucoup d'alliés. Non, le bamakambo, non, le bamakambo. N'a pas senti que non, le bamakambo. N'a pas peli binonyo sobola muki, muli mumabeke. Entassé, entassé. Tu lis ceci, tu apprends cela. Toi, ajoute seulement. Dans le futur, Dieu sait que tu en auras besoin. Dieu qui peut lire ton futur te donne la provision du futur sans que tu connaisses ton futur. C'est pourquoi tu ne comprends pas les leçons du présent, parce que toi tu ne connais que le présent. C'est pourquoi Dieu a permis que tu vives chez ta tante, qu'elle t'apprenne à nettoyer les matins, à porter les bébés, parce que demain tu auras un mari exigeant. Entasse, entasse, entasse. Dieu fait que tu es quelque part, on est tellement strict avec toi, parce que tu vas travailler chez un patron qui te dit 7h c'est 7h, entasse. Quand tu appelles un homme, il le forme, il le brise. Quand tu appelles un homme, il ne l'appelle pas pour lui, il l'appelle pour les autres. Le buisson ardent n'est pas pour toi. Le buisson ardent c'est pour le peuple. Et que veut dire le buisson ardent? C'est les juifs qui souffrent, mais ils ne meurent pas. La Bible dit, le buisson brûlait, mais il y avait le feu dans le buisson, mais il ne se consumait pas. Les juifs étaient tourmentés, mais ils ne mouraient pas. En soi, l'appel n'est pas pour toi, c'est pour moi. Je suis appelé pour toi, tu es appelé pour moi. Pour que komona likosi na yo tengande na komone lango yo pour komona likosi nanga. En français, tu ne verras pas ton likoshi, moi je verrai ton likoshi. Likoshi c'est quoi en français? La nuque. Qui voit sa nuque ici? À moins que tu sois sorcier. Qui voit la nuque de son voisin? Si tu veux qu'on te décrive ta nuque, tu as besoin de qui? Ton appel, c'est pour moi. Tes yeux, c'est pour ma nuque. Mes yeux, c'est pour ta nuque. L'appel est au-dessus de toi, même si c'est toi. L'appel est au-dessus de toi, même si c'est toi. C'est pourquoi pendant que toi tu es devant le buisson ardent, Dieu te parle de qui? D'Israël. Pendant que Dieu t'appelle, il t'appelle pour quelqu'un. Pendant que Dieu te forme, il te forme pour quelqu'un. Si tu penses que ce que Dieu met en toi, c'est pour toi, tu as échoué. Dieu a mis cela pour quelqu'un, pour ta famille, pour ta nation, pour ton église, pour le monde entier. Je crois que Dieu m'a appelé pour le monde entier. Hein? Moi les Congolais, je crois. Je crois que je suis né au Congo. Mais moi, mon esprit est pour le monde entier. J'ai toujours cru cela. Et aujourd'hui, c'est la réalité. Lorsqu'on nous a offert la parcelle aux extrémités de la terre, à Waxahachie, au Kansolo-Bahachum, 1 hectare, on dit, pasteur, Dieu m'a dit de vous donner ça, 1 hectare. Parce que j'ai toujours cru que même si j'habite Lemba, ma destinée n'est pas Lemba. Je suis appelé pour les Japonais. Je suis appelé pour les Chinois. Je suis appelé pour les Coréens. Je le crois et je le vivrai. Je suis appelé pour toi. Je me sanctifie pour toi. Je me forme pour toi. Je médite pour moi et aussi pour toi. Je cherche l'onction pour toi. Je cherche Dieu pour toi. Frère, tout ce que Dieu a mis en toi n'est pas pour toi, c'est pour moi et c'est pour lui. C'est pourquoi, frère, prépare-toi à devenir une source de bénédiction pour les autres. Je te dis, tu vas devenir une source de bénédiction pour cette église. Et arazakama la brazima shakamanda la brasaya ayabasaya mashaka enda la brasaya mashaya. De la même manière, Joseph a été une bénédiction pour Jacob et pour ses frères. Il y a des Joseph en ce lieu que Dieu va bénir, que Dieu va élever, que Dieu va changer, que Dieu va transformer pour être la bénédiction de leur père, de leur mère, de cette église, de l'évangélisation, de l'implantation, de la construction. Tu construiras notre premier hôpital.
hôpital, tu construiras notre première école, tu construiras notre homme de vieillard, tu construiras notre parking, tu finiras le temple. C'est toi qui vas mettre la peinture, c'est toi qui mettras la moquette, c'est toi qui vas mettre l'électricité, c'est toi qui vas acheter les écrans géants, c'est toi qui vas acheter les chaises, c'est toi qui vas acheter la climatisation. Moi je le crois. Le bègue deviendra une source de bénédiction pour Israël. Le bègue va élever son bâton. Et ce n'est pas lui seulement qui va entrer dans la mer Rouge, mais des millions de personnes vont entrer dans la mer Rouge. J'aimerais te dire que ton bâton va ouvrir la porte pour des millions de personnes. Ton bâton, ton bâton, ton bâton, ton potentiel, la chose que Dieu a déposée en toi, va ouvrir des portes pour ta famille, pour le Congo. Tu vas devenir une fierté pour le Congo. Un jour je vais à l'aéroport, je rencontre une star et puis je lui dis je suis congolais. Il dit ah tu es du Congo, du pays de tel. Il m'a cité le pays d'un musicien. Ah j'étais blessé, j'ai dit ah quand on dit Congo on dit un musicien. J'ai dit Dieu j'aimerais que tu changes ça. Et aujourd'hui quand tu rencontres quelqu'un et tu dis que tu es du Congo, il dit ah le pays de Marcelo Tounassi. Ah oui, le Congo, le pays de Marcelo Tounassi. Oui, le Congo, le pays de Marcelo Tounassi. Je suis devenu l'ambassadeur du Congo dans le monde. Je suis devenu la fierté du Congo dans le monde. Et tu seras la fierté de cette église, la fierté de cette nation, la fierté de l'église. C'est au-delà de toi. Aujourd'hui, le nom de Tounassi est devenu célèbre. Pourquoi? Grâce au pasteur Marcelo Tounassi. Mon père maintenant peut dire, c'est moi Tounassi. Fifi Tounassi. Luisan Tounassi. Tounassi. Mais avant c'était Tounassi. Tounassi. Maintenant c'est Tounassi. Tu seras la fierté de ton père, la fierté de ta mère, la fierté de tes frères, la fierté de tes soeurs. Tu seras la fierté de tes frères, la fierté de tes soeurs, la fierté Moïse. Si Moïse n'était pas devenu prophète, Myriam allait être prophétesse. Si Moïse n'était pas devenu prophète, Aaron, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait être sacrificateur. Aaron est devenu sacrificateur grâce à Moïse. Myriam a chanté les cantiques devant Israël grâce à Moïse. Il est devenu la fierté de celle qu'il a déposée sur le Nil. Qui a déposé Moïse sur le Nil? C'est Myriam. Celle qui a payé tes études. Demain, tu vas payer sa maison. Celle qui a payé tes études, demain tu vas payer sa maison. Et tu vas payer les études de ses enfants. Myriam place Moïse sur le Nil et Moïse l'aide à devenir prophétesse. Tu transporteras ce qui te transporte aujourd'hui. Le même lit qui t'a transporté quand tu étais paralytique, tu le transporteras un jour. Tu paieras les études de tes frères et tu vas dire papa repose-toi. Tu paieras la maison, tu vas dire maman repose-toi. Tu achèteras une maison à tes parents. Tu achèteras une maison à tes parents. Tu achèteras une voiture à ton père, à ta mère. Et ils te béniront. Tu sortiras le Congo de la misère. Tu sortiras le Congo de la misère. Oui, tu sortiras de tels rêves. Tu sortiras le pays du chaos. Qui? Toi. Oui, en train de paître les brebis de Jéthro, mais appelé à libérer Israël, en train d'étudier à l'UPEN, à l'UNIKIN, au GA, pressant les brebis de ton père, mais l'appel de Dieu sur toi est plus grand que ce que tu fais aujourd'hui. Vous le croyez? Dieu appelle un homme, il lui donne l'onction. Il lui donne sa présence et sa puissance. Il dit, Moïse, tu vas lever le bâton, il y aura des miracles. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, eux aussi, ils ont des bâtons qui deviennent des serpents. Mon frère,
je dois te dire la vérité. Ce n'est pas tout le monde qui aimera ta destinée. Ce n'est pas tout le monde qui aimera ton appel. Quand Dieu t'appelle, tu vas vivre une chose, des combats, mon frère. Hey! Le monde des ténèbres va s'élever contre toi. Pharaon va s'élever contre toi. Israël va murmurer. Tu vas même douter. Mais il te faut la puissance. Regardez, quelqu'un devient ministre. Il ne se précipite pas à prêter serment. Il ne se précipite pas à s'asseoir sur la chaise ministérielle. Il va chercher un féticheur. Il dit, tu dois me blender. Pourquoi? Parce qu'on peut me tuer. Comment? C'est un monde de combat. Tu as besoin de puissance. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être revêtu de puissance. Afin que lorsque tu te tiendras devant les magiciens, que ton bâton puisse avaler leur bâton. Ils auront des bâtons comme toi, mais tu auras un bâton supérieur. Ils auront de la puissance, mais tu auras la puissance supérieure. Ils auront de l'intelligence, tu seras 7 fois plus intelligent. Ils auront du pouvoir, tu auras un pouvoir au-dessus d'eux. Un chrétien est plus grand qu'un franc-maçon, plus grand qu'un magicien, plus grand qu'un sorcier, plus grand. Donne-moi la main. Dieu t'accompagnera. Il ne va pas seulement te donner sa puissance, lui-même sera avec toi. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, mais je serai avec toi. Il n'est pas un patron qui t'envoie et tu vas seul, il te précède. Nous servons un patron qui nous précède là où il nous envoie. Quand j'envoie mon travailleur, il va seul au marché. Mais Dieu, quand il t'envoie au marché, il t'attend déjà au marché. Et puis il marche avec toi sur le chemin du marché. Et il rentre avec toi. Quelle assurance et quelle sécurité. C'est pourquoi il y avait la colonne de nuit et la nuit. Le jour et la nuit, la colonne de feu. Si dans les ténèbres tu entres, il sera avec toi. Si tu es dans le jour, il sera avec toi. C'est un Dieu qui accompagne. Quand tu appelles un homme, il lui dit, je serai avec toi. Je serai ta protection. Je serai ton ami. Frère, avec tout ce que je connais dans le ministère, des choses et des choses, si Dieu n'était pas avec moi, j'allais laisser. Mais quelque chose est toujours mon amortisseur. Quand je m'agenouille, présence, je sens qu'il est là. Et s'il est là, je sais que je vaincrai. Car personne ne peut le vaincre. Personne ne peut vaincre je suis. Car je suis veut dire, je serai pour toi tout ce dont tu auras besoin que je sois. Je suis veut dire, je serai la nourriture quand tu auras besoin de manger. Je suis veut dire, je serai la guérison quand tu seras malade. Je serai l'argent quand tu manqueras d'argent. Je serai tout ce dont tu as besoin. Je suis. Qui croit qu'il a Dieu? Que tu le sentes, que tu le sentes pas, tu as Dieu. Que tu le voies, que tu le voies pas, tu as Dieu. Des fois je sens, des fois je ne sens pas. Des fois j'ai des chaleurs sur mon corps, des fois je n'ai pas. Mais je sais qu'il est fidèle. Il ne peut pas m'abandonner. Si Dieu un jour t'a dit que tu seras au sommet de ce pays, il sera avec toi, n'aie pas peur. Si un jour Dieu t'a dit que tu es pasteur, il sera avec toi, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Moïse ne peut être envoyé devant Pharaon seul. Il va te tuer. Quand Dieu appelle un homme, il lui donne la puissance, mais il lui donne sa présence. C'est pourquoi quand Dieu a dit à Moïse, allez en Canaan, je ne serai pas avec vous. Il a dit, nous n'irons pas, même pas un ongle. Car si tu n'es pas avec nous, en quoi serons-nous différents des autres? C'est la présence de Dieu qui te distinguera. Un appelé de Dieu doit cultiver la présence de celui qui l'a envoyé. Un appelé de Dieu doit cultiver la communion avec celui qui l'a appelé. Car c'est celui qui t'appelle qui est ta boussole. Sans lui, tu te perds sur le chemin de l'appel.
Et voici un secret en matière de présence de Dieu. Chaque matin, aie conscience que Dieu est là. Chaque fois que tu marches, sache qu'il est avec toi. Cultive la sensibilité à sa présence. Nzamba zalara, Nzambe paza. Nzamba ko bengo te atiki yo moro. Nzamba ko benga ote atindi yo yake na yote. Si tu traverses le feu, il sera avec toi dans le feu. Si tu traverses des fleuves, il sera avec toi dans le fleuve. Si tu te tiens devant Pharaon, il sera devant toi. C'est pourquoi le Pharaon n'a jamais touché Moïse. Tu parles à Pharaon, tu reviens. Il devait le tuer, non? Pourquoi il n'a pas tué? Il y avait le Dieu du Pharaon qui était avec Moïse. Il a dit, je te fais Dieu devant Pharaon. La présence de Dieu. Soyez des hommes de prière. Et quand tu pries, tu te lèves, même si tu dis Amen, tu pars avec la présence là que tu avais dans la chambre. Tu vas avec au travail, à l'école, partout où tu vas. Tu amènes la présence de la chambre. Ainsi, partout où tu vas, il y a l'atmosphère de ta chambre. Je ne sais pas. Mais parmi les crises que moi j'ai eues dans ma vie, c'était découvrir mon appel. Je ne savais pas. J'ai agonisé devant Dieu. Dieu, dis-moi. Le jour qu'il m'a dit clairement mon appel, j'ai eu la paix. Vous faites des retraites des jeunes. Voici une requête principale. Père, pourquoi tu m'as créé? Pourquoi je suis venu sur la terre? Parce qu'un homme qui ne sait pas pourquoi il est venu sur la terre, il vit dans l'imitation. Les autres font, tu fais. C'est pourquoi tu échoues. Parce que tu ne peux pas imiter Moïse sans être Moïse. La mer rouge va te tuer. C'est que tu fais. Qui t'a dit de le faire? Toi-même, tu vois, tu n'as pas de paix. Mes parents ont voulu que je devienne. J'allais échouer. Mais quand j'ai accepté mon appel, j'ai eu la paix. Mais j'aimerais finir en vous disant, ça ne sera pas facile. Il n'y a pas d'appel facile. Jésus dit, on vous tapera, on vous persécutera, on vous outragera. Si on te dit quand tu vas répondre à l'appel de Dieu, tout sera bien, on t'a menti. C'est pourquoi beaucoup vous arrêtez. Quelqu'un est venu me voir et dit, pasteur, je mérite ton ministère, ton onction, mais pas tes combats. C'est impossible. Tu veux mon onction avec mes combats. On t'insultera sur Internet. Si tu veux mon onction, on doit t'insulter tous les jours. Tu veux mon onction sans insulte, ça ne marche pas. Moïse, Dieu t'envoie, mais Pharaon va s'opposer. Moïse, Dieu t'envoie, le peuple va murmurer. Moïse, Dieu t'envoie, des fois tu vas douter. Ce n'est pas parce que tu doutes que Dieu ne t'a pas appelé. Ce n'est pas parce qu'il y a des oppositions. Tu essaies, tu échoues à l'école. Oh, Nzamangina Tangate, Bandela, Tanga. Dieu t'a dit que tu finiras tes études. On t'a chassé dans 2 universités. Va dans une autre. Dieu t'a dit que tu vas te marier cette année. Baboyo. Alléluia. Ça ne sera pas facile. L'appel de Dieu n'est pas facile. L'appel de Dieu n'est pas facile. Vous qui cherchez la facilité, ça n'existe pas. C'est pourquoi un bébé né, il pleure. Pourquoi il pleure? Aïna Mokila Bitumba.
Soki oboti bébé azoseka. Sambela ponae azavantirier. Avez-vous déjà vu un bébé qui naît et qui rigole? Chez psychologue directement. Vrai ou faux? Un vrai bébé fait quoi? C'est un bébé sérieux. Si tu ne veux pas de combat, voici deux choses que tu dois faire. Meurs. Parce que les morts n'ont pas de combat. Deux, ne fais rien. Mais si tu veux faire quelque chose, tu seras combattu. Ça va être des fois dur. Mais ce n'est pas parce que c'est dur que Dieu n'est pas là. Ce n'est pas parce que c'est dur que Dieu n'est pas là. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. On prend une graine en bonne santé. On la jette dans la terre. Là-bas, il fait noir, n'est-ce pas? Il y a la pression de la terre. La graine va dire, qu'est-ce que je vous ai fait? La pression comme ça, il fait noir. Mais dans cette pression de la terre et dans les ténèbres de la terre, la chaleur de la terre, elle pourrit. Quand elle pourrit, elle dit, vous m'avez abandonné. Mais pendant qu'elle pourrit, c'est alors qu'une plante commence à naître. Et la pression de la terre la pousse à chercher le chemin. Quitter les ténèbres. Et puis elle sort, ça devient un arbre. Les combats que tu as et les épreuves sont une pression pour ta naissance. Moïse, tu as besoin de Pharaon. David, tu as besoin de Goliath. Tes combats, tes difficultés ne sont pas venus te tuer. Ils sont venus te révéler. Ils sont venus te présenter au monde. Ils sont venus te manifester. Ça ne te détruira pas. Tu t'en sortiras. Parce que l'appel de Dieu est têtu. Dieu ne te voit pas mourir dans les déserts. Dieu te voit en Canaan. Quand Dieu appelle un homme, chacun de nous a un appel. Certains le savent déjà, d'autres l'ignorent. Mais ceux qui l'ignorent, vous devez finir par le découvrir. Car sans cela, vous aurez vécu en vain. Et sachez que les gens qui ne connaissent pas leur appel accompagnent ceux qui connaissent leur appel. Mais Dieu ne t'a pas appelé à être un suiveur. Dieu t'a appelé à marquer le monde selon sa destinée et son plan pour toi. Que tes faiblesses, ton bégaiement ne te limitent pas. Que tes combats et tes douleurs ne t'arrêtent pas. Dieu qui t'a appelé, qui a commencé cette bonne œuvre en toi, l'amènera à la perfection. Que Dieu vous comble de ses grâces. Comprends ceci. Lorsque Dieu appelle, c'est pour révéler une destinée. Ta mission est plus grande que tes peurs. Ose y répondre. Pour la suite, abonnez-vous, partagez, likez et commentez. Le meilleur est encore à venir.